Je suis très heureux aujourd'hui de vous parler d'un thème que j'affectionne, l'usure dentaire. Alors Frédéric a parlé d'un point extrêmement important sur lequel je vais insister, c'est sur la notion de normalité de l'usure, parce que dans notre profession, l'usure a été historiquement assez mal perçue, elle a été perçue comme une pathologie, parce que les premières descriptions dans les années 1750, 60, 70, jusqu'à actuellement, c'était essentiellement des lésions majeures considérées comme pathologiques parce qu'elles créaient de la douleur, elles altéraient la fonction et l'esthétique. Donc dans l'idée de la profession, l'usure est souvent considérée comme pathologique. Et en fait, je vous dirai tout à l'heure qu'il a fallu attendre les années 70-80 pour effacer un petit peu les idées de la gnatologie pour comprendre que l'usure était, dans la très grande majorité des cas, physiologique. Donc je vais essayer de vous faire passer ce premier message, mais je vais avant ça vous parler un petit peu du plan de mon intervention. Donc on va définir l'usure, vous connaissez l'usure évidemment, mais on va voir qu'il y a différents mécanismes qui sont assez différents, mais qui sont présents dans toutes les bouches. Et au final, c'est quand l'un des mécanismes prévaut sur les autres qu'on va voir ces signes. Mais il ne faut pas oublier que dans toutes les bouches, il y a toujours un tout petit peu d'usure mécanique et ou chimique. Et du coup, on verra comment faire le diagnostic différentiel, puisque au final, c'est ça qui va orienter notre conduite. La conduite à tenir, elle va dépendre du diagnostic. Parfois, il y aura une prise en charge, parfois non. Il y aura une simple surveillance, voire de la prévention. Mais quand il va falloir intervenir, il faut absolument mettre en évidence l'étiologie. On verra également que l'usure peut être un signe très important d'une autre pathologie systémique générale. Et on verra quelle peut être cette pathologie. Il y en a plusieurs. On verra comment le complexe dentosquelettique permet d'adapter l'usure d'une manière physiologique, et même parfois quand il y a une usure majeure, on verra qu'au final, par exemple, la dimension verticale d'occlusion est maintenue au cours du vieillissement malgré une usure majeure. Et on verra quels sont ces mécanismes, parce que c'est très important, vous avez compris, lors des thérapeutiques, de comprendre comment l'appareil manducateur compense l'usure. Et enfin, bien sûr, le message de prévention. Moi, je ne vous parlerai pas de restauration, je vais insister sur ce message de prévention, la prévention primaire avant que la lésion soit là, et la prévention secondaire quand la lésion est là, pour éviter son évolution. Donc on va tout de suite commencer par une définition de l'usure. Si vous prenez un dictionnaire, le Larousse, vous allez trouver ça, c'est une détérioration que produit l'usage, le frottement. Moi je travaille en paléoanthropologie, donc l'usure je l'ai compris par le biais des populations du passé, enfin nos ancêtres on va dire. Il faut savoir que tous nos ancêtres, en fait, quand ils étaient jeunes, jusqu'à 20-25 ans, ils avaient ce type de denture relativement peu usée, qu'on retrouve chez nos patients, et qu'actuellement on va avoir tendance à maintenir au cours du vieillissement, parce que l'alimentation n'est absolument plus abrasive. Il y a eu deux révolutions alimentaires. La première, c'est la néolithisation. Bon, ça dépend où on se situe en Europe, mais c'est moins 5000, moins 7000, avec des gros changements. Et on passe d'un mode de vie chasseur-cueilleur à agriculteur, donc sédentaire. Et du coup, l'alimentation change profondément et on commence à avoir moins d'usure. Et la deuxième révolution, elle est très récente. Là aussi, elle dépend où on se situe en Europe ou dans le monde. C'est l'introduction de la fourchette, le nettoyage des aliments et la cuisson systématique. Aujourd'hui, on mange complètement mou et aseptisé, donc on n'use pratiquement plus nos dents au cours du vieillissement. Un tout petit peu, mais largement moindre. Mais il faut savoir que dans le passé, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à environ en Europe le XVIIIe siècle, ça c'était systématique. Tous nos ancêtres, sans exception, passaient d'un mode d'usure comme vous avez à gauche à mode d'usure à droite. C'était normal parce que c'était complètement associé au mode de vie, à la culture, à l'environnement, à l'âge et à l'alimentation de nos ancêtres. Donc là, c'était considéré comme normal. Cette notion de normalité, elle est moins bien comprise actuellement parce qu'il y a des usures largement moindres, mais considérées comme pathologiques actuellement. Donc ça crée une confusion. On va essayer de lever un petit peu le voile. Et ça, c'est la normalité, parce que c'est adapté à la culture, à l'environnement. Si vous prenez des autochtones, des aborigènes d'Australie, ils vont avoir ce type d'usure. Et elle sera physiologique, parce qu'adaptée à leur environnement, à leur culture, l'âge aussi, et l'alimentation. Par contre, si vous voyez un patient qui vit en face du trottoir et qui a cette usure à 40 ans, on ne va pas considérer, on va voir si c'est normal ou pas, mais on aura un doute sur la normalité en tous les cas. C'est ce type de patient, par exemple, 41 ans, là on ne peut pas considérer que l'usure soit normale. Pourquoi? Parce qu'elle répond aux 4 critères de pathologie de l'usure. Voilà. Il a fallu attendre 2017 pour avoir un consensus européen sur la normalité de l'usure. Ça c'est très important.
Parce qu'à partir du moment où l'usure est normale, il n'y a que de la prévention à faire et pas de restauration. Donc c'est pas compliqué. Tous mes confrères qui vont parler après moi, quand on restaure, c'est qu'on considère que ce n'est plus physiologique. La normalité de l'usure, il y a 4 critères de normalité. Le premier, il ne faut pas que l'usure crée de la douleur. Ce patient, en fait, de 41 ans, il s'est présenté à l'hôpital parce qu'il avait une douleur très importante sur la 21. On voit la fistule, il y a eu une effraction pulpaire parce que l'usure allait plus vite que la position de dentine réactionnelle. Donc l'usure, dans ce cas-là, elle est pathologique. En plus de ça, elle modifie complètement la fonction, elle modifie l'esthétique, dans ce cas-là, et elle n'est pas du tout corrélée à l'âge. À 41 ans, tout à fait anormal d'avoir ce type d'usure. Donc ce patient, il a les 4 critères de non-normalité de l'usure. Donc ça, c'est très important. Et là, évidemment, il va falloir intervenir en prévention, mais avant ça, essayer de mettre en évidence l'étiologie ou les étiologies de cette usure. Sinon, tout ce que l'on va faire dans la bouche est voué à l'échec. Le pronostic ne sera pas bon. Donc c'est très important de comprendre d'où on vient, quel est l'historique, parce que là, c'est un instantané qu'on a. Il faut essayer de comprendre l'histoire de cette usure. C'est difficile.